notre son vedette. Là, tu peux le mettre dans une image. Hein? Tu sais que moi, je suis très imagée. J'utilise, disons, la loupe. Et ça va être le son E accent aigu. Et le son E accent aigu, vous, les premières années, là, dans les mots de vocabulaire que tu as déjà vus, les mots que tu utilises au quotidien, le E, le son E, là, souvent, tu l'as vu inscrit de cette façon-là à la fin des mots. Hein? Alors ça, c'est la première règle. À la fin des mots, souvent, c'est le E accent aigu de cette façon-là. Celle que je veux que tu écrives, la règle, c'est celle des verbes à l'infinitif. Qu'est-ce qu'un verbe à l'infinitif? Tu connais ça, OK? Alors, je vais t'écrire ici verbe. Tu peux l'inscrire dans ton cahier. Verbe à l'infinitif, c'est quand, par exemple, je dis parler. Et là, ton professeur ou ta professeure t'en a sûrement parlé pour repérer un verbe, hein, même si c'est en première année, peut-être tu as déjà entendu parler de ça, on peut rajouter devant ne pas. Et si ça fait du sens, ça veut dire que c'est un verbe à l'infinitif. Et comme il se termine par « et », on va l'écrire « er ». Ça va pour ça? Sinon, dans les autres cas, hein, tu peux voir le E accent aigu. Il y a des petites exceptions, bien évidemment, comme dans toute règle de français. Tu vas pouvoir aussi retrouver des écritures comme le EZ, comme le ED. Et là, on va en voir aujourd'hui des mots de vocabulaire qui correspondent à cette règle-là. Alors, on y va? Nos mots de vocabulaire, je te les inscris, tu fais la même chose de ton côté. Alors, le premier, c'est journée. On va effacer Tom et Julie. Et on y va avec nos mots de la semaine. Alors, journée. Le deuxième, c'est voler. On continue avec nez, papier. On poursuit avec pied, trouver, penser. Il m'en reste encore, je poursuis ici, idée, déjà, et finalement, chez. Alors, ce qu'on faisait à chaque semaine, et on le fait encore cette semaine, c'est d'aller trouver nos sons « et ». Hein? Ici, on a journée, c'est à la fin. Hein? Et là, tu vas voir, là, c'est tout à la fin que je veux que tu remarques ça ici. Là. Et papier, pied, trouver, penser, idée, déjà. Ah, ici, il est différent, il est dans le milieu ici. Et chez. Et là, maintenant, on va essayer de les classer. Tu te souviens comment les classer? Hein? Je t'avais parlé, je t'avais fait référence là, aux êtres vivants. On a les êtres humains, on a les animaux. Alors, on les classe dans la bonne catégorie. Pour faire ça, on a des petits trucs, des petites stratégies. On peut mettre un déterminant devant, c'est un nom. Alors, une journée, c'est donc un nom féminin. Et là, je ne sais pas si tu remarques, comme c'est un nom féminin qui finit par E accent aigu, on a rajouté le petit E. Et ça m'amène à un autre mot aussi, je vais aller tout de suite te le montrer, c'est idée. Une idée, c'est un nom féminin et on a rajouté un petit E ici. Okay? Voler, est-ce qu'on pourrait dire ne pas voler? Oui, ne pas voler, c'est donc un verbe à l'infinitif. Né, un né, hein, ça faisait partie de la petite exception que je t'ai parlé, c'est donc un nom masculin. On pourrait dire un papier. Ici, ça c'est plutôt rare, ok, mais ça se termine par ER. C'est un nom masculin. J'ai pu mettre un déterminant devant. On pourrait dire le pied, un nom masculin. Trouver, je pourrais dire ne pas trouver. C'est donc un verbe. Ne pas penser, c'est un verbe. Une idée, on l'a déjà fait. Déjà et chez, ce sont tous des mots. Ces deux mots-là sont des mots outils. Hein? Ils vont te servir à relier des idées ensemble, à relier des mots ensemble. Alors, ce sont des mots outils.